Et nous sommes de retour au plateau pour la suite de cette émission. Nous abordons notre troisième sujet. Nous parlons à présent du Sénégal. Des universitaires dénoncent la nomination de Macky Sall à la fondation Mo Ibrahim. La fondation Mo Ibrahim a annoncé l'arrivée de nouvelles personnes au sein, entre autres, de son comité du prix Mo Ibrahim, donc pour le leadership africain. Et parmi ces personnalités est l'ancien président sénégalais Macky Sall. Une nomination qui passe mal au niveau des universitaires sénégalais. Une soixantaine a rédigé une tribune adressée à la fondation pour lui demander de revenir sur sa décision, estimant que le profil de Macky Sall ne cadre pas avec la vision justement de cette fondation. Revenant sur le parcours de Macky Sall et sa gestion du pays, ils estiment que c'est une prime à l'impunité et à la mauvaise gouvernance. Nous en parlons avec nos invités. Je commence par vous, Adama Djournou. Macky Sall, au-delà de son titre d'ancien président du Sénégal, aujourd'hui dans plusieurs organisations. Il vient d'être nommé d'ailleurs au conseil de la fondation Mo Ibrahim, cette fondation qui encourage à la bonne gouvernance et prime les grands leaders africains. Sauf que cette nomination annoncée passe mal au niveau de certains Sénégalais qui ont saisi la fondation, estimant que l'ancien président ne devrait pas figurer parmi les personnalités nommées. Oui, c'est vrai que la problématique qui sous-tend aujourd'hui les critiques avancées par ces intellectuels qui, pour ceux qui sont pour Macky Sall, estiment qu'ils sont des intellectuels qui sont inféodés ou affiliés au nouveau régime. Et naturellement, lorsque vous prenez ce nouveau régime qui veut également, sur certains aspects, faire triompher cette bonne gouvernance dont il n'a pas trouvé, en tout cas, les rudiments en ce qui concerne la gouvernance qu'a mené donc Macky Sall, estime que si Mo Ibrahim, qui a triomphé de par ces 49 indicateurs mis sur la table qui font encourager la bonne gouvernance, surtout dans nos pays africains, je pense qu'on pourrait réellement, donc, pensant donc à cette analyse, véritablement voir deux aspects contradictoires, notamment ces intellectuels, ce qu'ils avancent en réalité, focalisant l'aspect sur la gouvernance de Macky Sall, parce qu'il y a eu des révélations qui mettent réellement donc en cause cette gouvernance en ce qui concerne son aspect économique. Mais de l'autre côté, est-ce qu'il ne faudrait pas mieux voir en réalité quels sont les aspects avancés pour à ce qui concerne donc le choix de Macky Sall pour faire partie donc de ce comité-là. Donc c'est sur ces aspects, parce que de toutes les façons, c'est un comité qui de temps en temps doit être renouvelé pour lui donner donc le dynamisme escompté pour maintenir le cap. Parce que quelque part, vous savez, nous avons tous ces indicateurs, nous avons tous ces instruments qui permettent en réalité de mettre sur la table un certain nombre d'aspects qui encouragent la bonne gouvernance, comme je venais de le dire. Mais lorsque nous prenons Mo Ibrahim, depuis des lustres, lorsque vous voyez en réalité, ce sont ces indicateurs qui donnent en réalité la crédibilité à Mo Ibrahim. Est-ce que Macky Sall, durant son règne, n'a été que donc médiocre, de telle enseigne qu'aujourd'hui, c'est 67-64, en tout cas intellectuels, estiment que, au regard du fait que cette question liée donc au FMI, qui est l'unique question aujourd'hui avancée ou mise sur la table en ce qui concerne la gouvernance des nouvelles autorités du Sénégal, pour en réalité mettre en berne tout ce qu'a fait Macky Sall durant tout son règne. Donc je me dis, le débat est sur la table. Et justement, c'est un débat qui aujourd'hui, en tout cas, contrarie en réalité certains également intellectuels qui estiment que l'annonce ou le pamphlet estimé par ces 164 intellectuels n'a pas raison d'être. Pour moi, on devait davantage finir, voir en réalité quels sont les aspects sur lesquels ont été donc motivés le choix de Macky Sall pour rester donc dans ce comité de recherche. Oui, mais globalement, est-ce que ce qu'on reproche à la personne de Macky Sall, à son profil, à sa gestion du Sénégal et à l'actualité du Sénégal, est-ce que cela est faux? Est-ce que quelque part on ne devrait pas s'interroger justement sur sa nomination, sur l'adéquation de son profil à la vision défendue par la Fondation Mo Ibrahim? Non, moi je pense qu'il faudrait donc faire prévaloir le cas par cas. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que lorsque nous prenons les événements qui ont concouru aujourd'hui
orienter le regard de l'adéquation de ces 64 intellectuels pour remettre en cause en réalité donc la gouvernance de Macky Sall n'est pas fondée en ce sens que on ne saurait justement prévaloir, en tout cas prendre la partie pour le tout. C'est vrai que lorsque vous gouvernez un pays, il y a des hauts et des bas, justement parce que de toute évidence, vous ne pouvez pas être parfait sur toute la ligne en ce qui concerne. Donc, il fut dans des moments où Macky Sall, lorsque nous prenions certaines réalisations, était considéré sur le plan africain comme un modèle de président qu'il faudrait donc, en tout cas, susciter. C'était avant justement les dernières révélations de part et d'autre. Oui, c'est pourquoi je dis. C'est pourquoi moi je dis. Est-ce que tout cela ne remet pas en cause cette image de Macky Sall? Non, la remise totale en cause de cette gouvernance, pour moi, ne sonne pas bien. Et justement, aujourd'hui, lorsque vous voyez des critiques qui partent, parce que quelque part, lorsque nous prenons ces 54 intellectuels, vous voyez, de toute évidence, certains qui estiment que Macky Sall, à un moment donné, a contribué aujourd'hui au développement et à l'assise démocratique du Sénégal de par le monde, estiment qu'en réalité, que ce sont ces 64 intellectuels-là sont pratiquement des intellectuels qui sont pour le cas Diomaye Faye Sonko. Est-ce que remettre en cause le profil de Macky Sall veut dire qu'on est pour Diomaye Faye? Non, pas, de toutes les façons, pas dans l'absolu, mais quelque part. Parce que lorsque vous prenez les arguments avancés par ces 64 intellectuels qui ne vont pas au-delà, parce que quelque part, lorsque nous prenons la fondation Mo Ibrahim, quand véritablement, donc, j'ai dit les indicateurs qui sont naturellement avancés, ce sont des indicateurs de recherche. Et donc, lorsqu'on parle des indicateurs de recherche, ça voudrait dire que les universitaires sont pour la plupart du temps, en tout cas, conviés à pouvoir donc mener à justice, donc, faire en sorte qu'on puisse donc révéler un certain nombre d'aspects. Mais nous parlons dans 64. Lorsque vous prenez en tout cas l'environnement sénégalais, il n'y a pas que 64 intellectuels qui puissent donc faire valoir. C'est eux qui se sont prononcés. Il y en a pas qui ont fait une tribune par exemple pour soutenir ce choix. Non, ça voudrait dire quelque part qu'aujourd'hui, c'est pourquoi je dis essentiellement, il faudrait véritablement voir quels sont les arguments qui ont prévalu au choix de la fondation Mo Ibrahim. Pour vous, il n'y a pas raison normalement qu'on dénonce cette nomination de Macky Sall. On prend la partie pour le tout. Merci et cela beaucoup. n'est pas véritablement donc à pouvoir mettre sur la table. Merci beaucoup à vous, Adam Adjonou. Gabin Adjao, Macky Sall nommé au conseil de la fondation Mo Ibrahim, une nomination décriée par ses concitoyens, des intellectuels, et envoie une tribune à la fondation pour lui demander de revenir sur sa décision, en tout cas en ce qui concerne la nomination de Macky Sall parmi ces personnalités qui vont rejoindre la fondation. Oui, sincèrement, moi je ne sais pas ce que la fondation Mo Ibrahim veut prouver. Si cette fondation-là veut se discréditer, alors là qu'ils nous le disent, parce que c'est l'une des fondations auxquelles on fait confiance en Afrique, qui donne des indications par rapport à la gouvernance, à la corruption, aux droits de l'homme, santé, sur pratiquement tous les aspects. Et on attend pratiquement chaque mois dans les pays les rapports de cette institution-là pour pouvoir voir, jauger le niveau de son pays. Mais aujourd'hui, quand on prend quelqu'un qui traîne beaucoup de casseroles pour le mettre dans cette institution-là, ça veut dire qu'on veut faire passer un message. Personne ne sait le service qu'a rendu Macky Sall à cette institution entre-temps. Personne ne le sait. Mais à un moment donné, je pense qu'il faut faire les choses dans les normes. Est-ce que vous insinuez que c'est pour service rendu? La fondation Mo Ibrahim n'est quand même pas à ce niveau, je pense. Oui, parfois, vous savez, Macky Sall n'est pas la seule personnalité en Afrique, ou bien n'est pas quand même la seule personne censée être sage en Afrique. Mais vous savez, quand on prend, oui, il n'est plus aux affaires, et il traîne des casseroles. Quand on parle de bonne gouvernance, à la fin du mandat de Macky Sall, on a vu tout ce qui s'est passé, avec des morts d'hommes. Ça, là, c'est pas encore élucidé. Ce ne sont pas des poulets qui sont morts. Ça, c'est prendre la partie pour le tout et ce n'est pas bien. Non, ce n'est pas prendre la partie pour le tout. Vous savez, quand vous posez des actes, et arrivé un moment, quand les gens arrivent à mourir à cause de vos actes, c'est que vous êtes méchants. Excusez-moi. Et ceux-là qui sont morts, ce ne sont pas des poulets, ce sont des humains. Donc, à un moment donné, je pense qu'il faut prendre ça en compte. Et quand vous êtes une institution qui parle de défense des droits de l'homme, à un moment donné, il faut prendre ça en compte. Quand on parle de bonne gouvernance, depuis l'arrivée au pouvoir de Diomaye et Sonko, ils ont fait sortir beaucoup de choses. Et aujourd'hui, Macky Sall, il est poursuivi en justice par le biais de sa gestion catastrophique du Sénégal en matière financière. Il a laissé les comptes du Sénégal au rouge en partant. Mais aujourd'hui, quand cette personne-là
on va le plébisciter ou bien on va le mettre dans une institution, dans le comité des sages, dans une institution aussi respectée que Mo Ibrahim. Mais laissez-moi, moi je me pose beaucoup de questions. On parle de corruption, lutte contre la corruption dans la fondation Mo Ibrahim. Mais Macky Sall est accusé de corruption dans son pays. Tout son gouvernement est accusé pratiquement de corruption. On parle de surfacturation, des projets qui ont été réalisés de manière malencontreuse et tout, des marchés qui ont été donnés gré à gré. On parle de beaucoup de choses. Pourquoi ne pas laisser la justice faire son travail avant de faire ça? Donc, pour moi, je conclus que peut-être Macky Sall leur avait rendu service et pour le sauver, pour pouvoir le disculper d'un certain nombre de choses ou bien lui donner une certaine moralité, on est en train de le nommer dans cette institution-là. Ça, c'est ce que je vois. Parce que je ne vois pas l'importance. On a vu beaucoup de présidents qui ont été nominés dans des institutions après leur gouvernance. Abdou Diouf, il était parti. Il n'y a jamais eu des enquêtes à son encontre. Il n'y a jamais eu des histoires comme quoi il a détourné des fonds. Il n'y a jamais eu ce genre de choses. Même Macky Sall, il est parti et c'est factuel. Les institutions, tout comme les institutions nationales et internationales, ont sorti des rapports. Et c'est factuel, tout le monde le sait aujourd'hui. Donc, à un moment donné, pour se donner une certaine crédibilité, la Fondation Mo Ibrahim gagnerait à attendre que tous ces passifs-là soient apurés avant si vraiment cette fondation-là tient toujours à nommer Macky Sall, avant de le nommer. Mais là, dans le feu de l'action, vous le nommez, ça veut dire que vous avez un message à passer et ce n'est pas du tout anodin. Vous êtes d'accord donc avec la démarche de ces universitaires? Bien sûr, on parle des universitaires. Des universitaires. Et quand les universitaires parlent dans un pays, on ne parle pas de 2-3 universitaires. Ce sont 4 universitaires. Non. Et en termes d'universitaires, tu sais ce que c'est. On parle du temple du savoir. Des gens qui inculquent le savoir aux étudiants, aux autres Sénégalais. Pour Adam, rapidement, Adam pense que ce sont des gens acquis à la cause de la nouvelle gouvernance. Je veux parler du président Bassirou Diomaye Faye. Pas du tout. Mais non, pas du tout. Docteur, ce qu'il faut faire relever, c'est pas du tout. Parce que, quelque part, lorsqu'on remonte un peu l'histoire, il a parlé des autres présidents qu'on a connus au Sénégal, etc. Mais justement, vous savez, lorsque vous venez au pouvoir, chacun a sa stratégie de pouvoir donc conserver, que ce soit les acquis ou les passifs, des autres présidents. Aujourd'hui, nous l'avons dit, et nous ne perdons pas de vue, même si on nous a monté des éléments prouvant que, voilà, le duo Sonko et Diomaye Faye. Et nous savons véritablement qu'il y a donc une ragne qu'ils essaient donc de nourrir vis-à-vis donc de Macky Sall et on sont sortis dans des éléments pour le coincer. On ne dit pas que forcément est-ce que ces éléments sont faux jusqu'à preuve de contraire, justement? Non, on ne dit pas que c'est faux, mais ça ne veut pas pour autant dire que les autres présidents qui ont gouverné donc le Sénégal ont été donc les mêmes, ils n'ont pas quand même des cadavres dans leur... Est-ce que même si les autres ont des cadavres dans leur placard, est-ce que cela explique qu'on nomme Macky Sall à Mo Ibrahim? De toutes les façons, ce que moi je dis, la fondation Mo Ibrahim ne date pas d'hier. Et il a véritablement d'autres critères de choix. Macky Sall, merci beaucoup. Je n'avais pas fini. Rapidement. Quelques minutes. Vous savez, quand nous sommes dans un pays, ces nouveaux gouvernants-là, Diomaye et Sonko, ils ne vouent aucune haine à Macky Sall. Ce sont des gens qui prônent la rupture, c'est-à-dire la mauvaise gouvernance. Ce qu'on faisait avant, là, les chefs de l'État venaient, chacun s'enrichit avec son clan, et puis on part, on laisse tout couler comme si, bon, le pays nous appartient. Mais aujourd'hui, eux, ils veulent finir avec ça. Ces universitaires, pour moi, ils ont raison. Ce sont des leaders d'opinion et ils ont leur mot à dire. À vous, Gabin Adjaro, Louis Kamako, la nomination de Macky Sall est mal vue par des universitaires sénégalais. Oui, c'est tout à fait normal. Et moi, je vais vous surprendre en vous disant que depuis très longtemps, bien depuis le temps IMMO, j'ai jamais cru à ces histoires d'ordre, de domination. Parce que quand vous voyez, il y a toujours cette subjectivité-là qui s'en sort. Et ça en va de soi même. Je pense que ça sera également pareil pour le débat que nous allons faire tout à l'heure. Parce que quand vous vous renseignez un peu sur les critères de domination, on parle de la corruption, de la bonne gouvernance, des efforts faits dans l'enseignement, dans la santé et tout cela, et dans la vie politique. Et donc, ça veut dire que Adam disait tout à l'heure qu'on ne peut pas quand même prendre une partie pour le tout. Ça veut dire que l'institution, à un moment donné, a vu que malgré les casseroles dont parle Gabin, a constaté que quelque part, Macky Sall a rempli, a coché certaines cases qui aujourd'hui peuvent justement lui valoir ce prix. Et donc c'est une institution assez crédible
Et je ne vois pas pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, cette institution-là va se mettre à primer quelqu'un qui est justement décrié sur le continent. Mais je le dis parce que au début de sa magistrature, Macky Sall en fait a su gagner la confiance de tout le monde, de tous les Africains, parce qu'il a eu à réaliser des grands travaux avec son plan émergent. Et donc il a essayé justement de changer le visage en fait du Sénégal. Et donc son premier mandat a été pour moi impeccable sur beaucoup de plans. Maintenant, ce prix pourrait être justifié par le fait que à la fin de son mandat, Macky Sall a voulu justement faire une certaine contorsion, mais à un moment donné, s'est rétropédalé positivement. C'est rétropédalé positivement parce qu'il a pu garder le fauteuil présidentiel et faire sombrer le Sénégal dans l'actualité que nous connaissons. Il pouvait peut-être faire sombrer le Sénégal dans un coup d'État, mais il ne l'a pas fait. Et donc, pour moi, c'est ce qui pourrait peut-être justifier cette nomination-là. Quelqu'un l'a dit tout à l'heure qu'on ne peut pas quand même peindre tout en noir ce que Macky Sall a fait. Le Sénégal, comme tout État d'ailleurs, c'est une continuité. C'est vrai qu'aujourd'hui, le nom de Macky Sall est cité dans pas mal de dossiers assez scandaleux, mais ça ne veut pas dire que pendant tout son règne-là, il n'a rien fait pour le Sénégal. Et donc pour vous, il mérite quand même d'être sur cette liste? Oui, s'il est sur la liste, ça veut dire qu'il y a un travail de fond qui a été fait par les agents pour la fondation. Parce que, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est une fondation qui est très respectée. Et je ne vois pas cette fondation en train de se compromettre justement en nommant quelqu'un dont le bilan laisse à désirer. Donc c'est pour ça que je dis que c'est tout un ensemble en fait. C'est tout un ensemble. On ne peut pas peut-être dire que Macky Sall à un moment donné a été victime de ce qu'on appelle, a fait ce qu'on appelle dette cachée, que Macky Sall a poursuivi des opposants, ou bien Macky Sall à un moment donné violé. C'est pas, comme je le disais tout à l'heure, tout cela reste subjectif. Il y a un travail qui a été fait, des experts sont allés sur le terrain, ils ont enquêté et à l'arrivée, ils ont trouvé que Macky Sall mérite justement d'être sur cette. Donc pour vous, il n'y avait pas de raison pour que ces universités s'attaquent à cette nomination? Oui, il n'y a pas de raison. Je suis même tenté de vous dire que cette sortie-là, c'est un non-événement. Parce qu'à un moment donné, il faut qu'on essaie de dépassionner le débat. Il faut qu'on dépassionne le débat. C'est pas parce que, je le disais tout à l'heure, c'est pas parce que Macky Sall est décrié après avoir quitté le pouvoir qu'aujourd'hui, on va justement jeter toute l'anathème sur lui. C'est pas... après tout, il a quand même contribué à mettre le Sénégal sur les bons rails. Merci et dire beaucoup. qu'aujourd'hui, le duo Bassirou Diomaye Faye et Ousmane Sonko sont venus en fait et retrouver la caisse du Sénégal vide. Je trouve que tout cela, il est subjectif. Il ne faut pas essayer justement de jeter du discrédit sur des anciens présidents. Si on le fait comme ça, on ne donne pas, on n'encourage pas ceux qui nourrissent l'ambition de mourir au pouvoir, on les encourage parce qu'ils vont se dire, lorsqu'ils ne seront pas là, c'est des gens, c'est des mots du genre, c'est de la façon dont ils seront traités. Donc pour eux, ils vont peut-être pouvoir rester au pouvoir et mourir. Merci beaucoup. Oui, mais en tout cas, vous tous pour vos contributions. Merci beaucoup. Le temps est contre nous. Nous allons marquer la pause, puis on reviendra tout à l'heure pour la dernière partie de cette émission, dernière partie que nous allons bien évidemment consacrer au Togo.